reaches out to us and we say, no, 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 no. And then our hearts get hard and harder and harder. So if we end up in this place, really, who sent us there? We sent ourselves there. God tried to keep us from going there. But God has a much better plan for us. And that, of course, is heaven. Jesus effectively faced hell for you on the cross 2,000 years ago. Jesus entered the darkness that you might walk in the light. Jesus was forsaken that you might be forgiven. Yeah. Because what did he say on the cross? My God, why have you forsaken me? What was that all about? That was the moment, many believe, when all the sin of the world, all of your sin, all of my sin, all of our sin, Alléluia. of all humanity, past, present. Bon, l'Américain a parlé, nous aussi on va parler. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes là pour notre 23e jour de la domination. Hier, j'ai fait l'effort d'enseigner là-dessus. Aujourd'hui, c'est donc le moment de prière. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour prier, demander donc que cette domination qui nous a été donnée, alléluia, influence nos vies et influence tout ce qui nous concerne en réalité. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons reçu la domination. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que j'ai la domination. Je suis né pour dominer. La Bible dit que Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il quoi? Qu'il domine. Alléluia. Afin qu'il domine. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons été créés pour dominer. Quand vous lisez Genèse 1, verset 26, c'est ce que Dieu a dit. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu vas prier. Tu vas prier avec moi pour la domination, afin de pouvoir utiliser ta domination, utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné. Donc, je vous attends. Connectez-vous. Hey! Yeah. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Je vous attends. Je vous attends pour la domination. La domination, peuple de Dieu. Nous sommes nés pour dominer. Nous sommes nés pour dominer. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis né pour dominer? Je suis né pour dominer les circonstances, les situations de ma vie. Je suis né pour dominer. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis né pour dominer. Alléluia. Je refuse d'être dominé. Je refuse d'être dominé. Je suis né pour dominer et je refuse d'être dominé. Alléluia, gloire à Dieu. Alors tout ce qui te dominait, nous sommes venus pour lui rappeler qu'il s'est trompé de place. Il n'est pas né pour dominer. La chose qui te dominait n'est pas né pour dominer. C'est nous qui sommes nés pour dominer. La Bible dit comme ça. À tous ceux qui l'ont reçu, je pense que c'est dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc le fait d'être enfant de Dieu, comme je l'ai dit hier nuit, nous avons reçu un pouvoir pour cela. Alléluia. Nous avons reçu une domination. Et cette domination doit réellement doit ressurgir sur notre vie. Ça doit se sentir sur notre vie. Donc c'est nous qui devons dominer les situations et non la situation nous dominer. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis né pour dominer? Quel que soit ce que tu traverses, ce que tu as comme problème, difficulté, tu peux continuer de penser que tu es plus que vainqueur. C'est pourquoi j'ai décidé de m'appeler plus que vainqueur. Je ne m'appelle pas plus que vainqueur pour la fantaisie. C'est une chose dans laquelle je crois. Je crois réellement que je suis plus que vainqueur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Arakasataba. Voilà. Je crois que je suis plus que vainqueur. Alléluia. Et que quelle que soit la situation qui m'accable, quel que soit le problème qui m'accable, je serai toujours plus que vainqueur. Aucune chose, aucune situation, aucun problème ne doit me dominer. Je refuse d'être dominé. Alléluia. La Bible dit, mon juste tombera, mais il se relèvera. J'ai reçu une puissance, un pouvoir pour me faire relever à chaque fois que je dois tomber. À chaque fois que je tombe, je ne dois pas rester à terre. Je ne dois pas rester down. Je suis né pour me relever. Alléluia. Car je suis l'héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Alléluia. J'ai reçu le pouvoir de me relever de la maladie, me relever de la situation, me relever des moqueries. Toutes les personnes qui t'ont caricaturé,
Toutes les personnes qui se sont moquées de toi seront étonnées de te voir loin. Pendant qu'ils pensent que tu es encore sur la même place, lorsque les personnes vont revenir, tu seras très loin dans la gloire. Parce que tu as reçu la domination. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je suis né pour dominer. Et je refuse que la situation me domine. Je refuse que la maladie me domine. Je suis en train de déclarer sur ma vie. Est-ce que tu peux déclarer sur ta vie? Je suis né pour dominer. J'ai la domination. J'ai reçu le don de la domination. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul, Jésus nous enseignait lui-même. Il dit, je vous ai donné, quand vous lisez Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de dominer sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand on dit rien, c'est que c'est rien. Alléluia, gloire à Dieu. Dans ce grand programme que nous avons intitulé les déblocages, nous voulons réellement rappeler aux événements, aux vicissitudes, aux typitudes de nos vies, aux problèmes, aux situations, que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Par conséquent, nous sommes aussi maîtres des temps et des circonstances. Et que c'est ce que nous voulons là. C'est ça qui doit nous arriver. Ce n'est pas normal d'accepter une situation malheureuse dans ta vie. Si tu vis une situation malheureuse, tu dois dominer cette situation malheureuse. Tu dois parler à la situation malheureuse. Et la situation elle-même sera malheureuse. Alléluia, gloire à Dieu. Je peux avoir un mal de tête, mais je refuse que le mal là soit prolongé dans le temps. Je refuse cela parce que j'ai reçu le don de la domination. Alors je suis né pour dominer mes situations. Je suis né pour dominer mes problèmes. Je suis né pour dominer mes ennemis. Alléluia. Je proclame et je prophétise que tout ce qui me dominait il y a une minute, la minute qui suit là, je domine la chose là. Et les gens seront étonnés que je suis sorti vainqueur de cette situation. Parce que j'ai reçu la domination. Alléluia. Ésaïe pouvait dire, Ésaïe 9, verset 5, qu'un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu fidèle puissant, prince de paix, éternel de gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Si je suis un chrétien, alors je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Alors aucune situation, quelle qu'elle soit, ne peut pas m'engloutir dans la tombe. Jamais, jamais. Je ne serai jamais enterré selon le plan de l'ennemi. Alléluia. Écoutez, la Bible dit quelque part dans Romains chapitre 8, verset 35 à 37. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Toutes les tribulations dans ta vie ne doivent jamais avoir de l'ascendance sur toi. Parce que quand l'apôtre Paul dit la tribulation, la faim, la famine, et il continue pour dire, même la hauteur, la profondeur des choses à venir et même des choses présentes, tu seras toujours plus que vainqueur. Ça veut dire que nous avons reçu le pouvoir de dominer sur tout ce qui pouvait nous dominer. Donc s'il y a une maladie programmée par l'ennemi, tu as reçu le pouvoir de dominer sur cette maladie-là. Et je prophétise qu'aucune maladie ne te mettra down. Alléluia. À chaque fois qu'elle viendra, elle va trouver des anticorps spirituels. Alléluia. Et elle ne pourra pas résister. C'est ça la domination. Alléluia. On ne dit pas que le problème ne viendra pas. Le problème viendra, mais toi tu domineras le problème là. Oh, alléluia. Alléluia. Tu domineras sur le problème. On n'a pas dit la situation ne viendra pas. Elle viendra. L'opposition viendra. Les tribulations viendront. Mais tu vas dominer sur cela. Voici l'avantage entre nous et celui qui n'a pas connu Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je ferai clairement la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. La bonne nouvelle est que ce n'est pas celui qui prêche à l'église seulement qui sert Dieu. Mais toi qui vas à l'église, tu sers l'Éternel parce que tu es déjà un témoin pour sa gloire. Et tu lui as offert ton corps en sacrifice. C'est ça le service. Alors si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas normal que tu continues d'être dominé. Or c'est toi qui dois dominer.
Alléluia. Je prophétise sur Chantal, sur Denise Latte, sur Clotilde Zonga et sur tout le reste que la domination est votre partage. La domination est votre partage. La domination est votre partage. C'est pourquoi je m'appelle plus que vainqueur. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Ça fait des années que je lambano cela. Je suis plus que vainqueur. Parce que j'ai reçu la domination. Quand un policier va sur la route, il ne va pas sur la route en tant que lui-même policier. Il va sur la route en tant que les grades qui sont sur son épaule. C'est pourquoi la Bible dit la domination reposera sur son épaule. Donc selon les grades, tu dois arrêter le véhicule si le policier te dit d'arrêter le véhicule. Tu es le policier de ta vie. Et les véhicules sont les situations, les problèmes, les difficultés, les maladies, les oppositions, les ennemis. Donc tu as le pouvoir de dire à une maladie qui représente le véhicule qui n'est pas en ordre de s'arrêter pour que cette maladie-là te rende compte. Parce que tu es le policier de ta vie. Tu as reçu l'autorisation du gouvernement céleste. C'est de la même manière que si je démarre mon véhicule, même si je suis l'homme de Dieu le plus loin du monde, qu'un policier américain m'arrête, je dois m'arrêter parce que c'est l'État américain qui lui a donné le pouvoir de m'arrêter. Donc même si elle est femme, même s'il est garçon, même s'il est moins âgé que moi, plus âgé que moi, je dois appuyer sur le bouton de ralentissement. Je dois appuyer sur mon frein pour m'arrêter. Parce qu'il a reçu la domination de m'arrêter. Alléluia. Pas qu'il me domine dans tous les domaines de ma vie, mais sur la route là, il me domine. Donc moi, dans ma vie, je domine toute situation qui vient dans ma vie. Je ne domine pas peut-être les autres situations. Mais en ce qui concerne ma vie là, je suis maître de ma vie. Alléluia. Donc là où je vais savoir que le pouvoir de policier dépasse son âge, dépasse son sexe et dépasse toute sa capacité humaine, c'est lorsque je ne vais pas m'arrêter. C'est là que je vais comprendre qu'il y aura du renfort derrière moi. C'est là que je vais comprendre que les hélicoptères vont commencer à s'élever en haut de moi. Parce que je dois m'arrêter. Tant que je ne m'arrête pas, ils vont me traquer. Ils vont me traquer. Donc, la nature nous enseigne des choses. Et ça, c'est le gouvernement américain qui a donné le pouvoir aux policiers de me traquer. Mais le gouvernement céleste m'a donné aussi le pouvoir. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alors s'il y a un ennemi qui est sur mon chemin et qui ne rentre pas dans mon cadre, je vais t'arrêter pour dire mais il y a quoi? Maladie, il y a quoi? C'est quoi on appelle AVC? C'est quoi on appelle tuberculose? Attends, célibat, tu as quitté où? Moi, je n'ai pas lu dans la Bible que ma portion, mon partage, c'est le célibat. La Bible dit l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je prophétise que tous les célibataires qui sont ici là, au nom de Jésus-Christ, tu vas dominer le célibat par le mariage. Oh, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Tu vas dominer le chômage par le travail. Tu vas dominer la maladie par la santé divine. Au nom suprême de Jésus. Parce que tu as reçu la domination. Tu dois demander le permis de conduire à ta maladie là. Qui t'a donné le permis de rentrer dans mon corps? Mot de vente, tu es quitté où? Tu ne sais pas que le corps où tu es là, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne sais pas que le corps où tu es là, tu n'es pas à ta place. Ce n'est pas normal que tu roules sur cette voie. Cette voie est réservée peut-être seulement aux pompiers ou aux bus. Pourquoi tu roules là-bas? Le policier va t'arrêter. Alors j'ai le droit de dire à la maladie, tu dois faire demi-tour. Tu t'es trompé de corps. Tu peux aller dans le corps de mon voisin, mais pas dans mon corps. Parce qu'en ce qui me concerne, j'ai reçu le pouvoir. Alors nous avons reçu le pouvoir de chasser tout ce qui n'est pas normal dans nos destinées. Et je vais t'inviter maintenant à chasser. Tu peux même dire en commentaire, je te chasse la maladie. Tu cites le nom de la chose sur laquelle tu veux dominer. Je te chasse malédiction. C'est quoi on appelle ils m'ont laissé sort. C'est quoi on appelle dans ma famille on ne se marie pas. Voici des gens qui ne vont jamais arriver quelque part. Comment tu peux dire dans ma famille on ne se marie pas? Mais toi tu es chrétienne là. Toi, tu es chrétien, tu fais quoi? Tu dois ouvrir la porte aux gens qui vont venir après toi. Parce que tu as reçu la domination. Et c'est toi qui dois apporter le contraire de ce qui a toujours existé dans ta famille. Alléluia! Gloire à Dieu. J'ai la domination sur la maladie. Au travers de moi, toute ma génération après moi ne tombera plus jamais malade. Et je prophétise sur ta vie. Que quelle que soit la malédiction qui est sur ta vie, quelle que soit la limitation, les tribulations, quels que soient les démons, quel que soit le fétichisme, quels que soient les sorts qui t'ont lancé,
je prie que la domination que Dieu t'a donnée rentre maintenant en vigueur. Le combat n'est plus pour toi seul. Le combat devient maintenant spirituel. Alléluia. Le combat n'est plus charnel, il est spirituel. Je prophétise que tu domines. J'ai dit 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 tu domines. Et ton entourage verra l'évidence de cette domination. Tes frères et sœurs verront que le songe que tu as fait là, ce n'était pas de la blague. Tu allais vraiment les dominer. Demandez à Joseph. Quelqu'un qui a fait un songe. Dans le songe, je vois que je vous domine. Mais je viens vous dire la vérité. Pourquoi vous me vendez? Vous ne savez pas qu'en me vendant là, c'est pour attirer la bénédiction là sur ma vie. Les frères de Joseph sont venus demander à Joseph, on veut manger. Parce que la prophétie s'est accomplie. Parce que la domination que Joseph a vue là, cette domination est rentrée en vigueur. Je prophétise que toutes les personnes qui se sont moquées de toi, les personnes là viendront pour mettre pouce bleu en bas de tes publications. Les personnes viendront pour commenter la grâce de Dieu dans ta vie. Les personnes viendront pour changer de langage. Et les personnes diront, comme quelqu'un a dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors sur ce, je vais maintenant terminer mon allocution et ma vidéo pour dire à quelqu'un que tu as reçu la domination. Par conséquent, tu ne dois plus accepter les dominateurs. Tu dois dominer les dominateurs. Tu dois chasser celui qui te domine. Parce que toi, en réalité, c'est toi qui devais dominer la personne. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Un enfant d'un lion est appelé le lionceau. Un enfant d'un cabri, je ne sais pas si on dit cabrito. Un enfant d'un poulet, on dit poussé. Un enfant de Dieu. Ah, ici, tu veux faut dire je blasphème. Est un Dieu. Je suis un Dieu dans mon environnement. Je refuse qu'un païen me domine par les petits sorts. C'est pas normal. Il doit savoir que quand il me touche, il touche la prunelle de Dieu. Je suis un racheté de Dieu. Le prix que Dieu a payé est trop lourd pour que mon devant me fatigue depuis des années. Le prix que Dieu a payé, c'est trop fort pour que l'adultère me fatigue. Or, pour mettre fin à l'adultère, je dois d'abord, arrêter de rentrer dans des choses pornographiques. Ce n'est pas normal que la pornographie te fatigue. C'est quel péché qui ne finit pas? Oh, tu es né pour dominer le péché là. Alléluia. Je refuse que le dominateur de ta vie te domine jusqu'à ce que tu rentres dans ta tombe. Je refuse que la situation qui te dominait depuis longtemps continue de te dominer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ce qui est anormal soit dans ta vie et demeure dans ta vie. Ce n'est pas normal que ce qui est anormal domine dans ta vie. Je refuse cela. Je refuse cela. Que non, dans notre famille, on ne voyage pas. C'est moi qui serai le premier à voyager. Et par moi, je vais ouvrir une porte à toutes mes générations de voyager. Au travers de moi, ma famille aura une génération d'Américains. Au travers de moi, on aura maintenant une branche d'Américains dans ma famille. Parce que je suis le seul à avoir ouvert la porte du voyage vers l'Amérique. C'est ça qu'elle a dit. C'est ça qui fait la différence. La Bible dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je ne suis pas le plus intelligent. Je ne suis pas le seul à avoir demandé visa pour voyager dans un pays. Alléluia. Mais il faudrait que Dieu montre à mes frères et sœurs que le Dieu que je prie là, il peut aussi ouvrir les portes vers l'Amérique. Il peut aussi ouvrir les portes vers le visa. Il peut aussi ouvrir les portes vers le travail. Alléluia. Les gens peuvent tomber malades, ce n'est pas moi. Moi, je suis là pour prier pour mes frères qui tombent malades. Si moi-même je suis malade, comment est-ce que j'aurai le pouvoir, la force de prier pour celui qui est malade? Si je tombe malade, comment celui qui est malade viendra me demander que pardon, il faut prier pour moi? C'est lorsqu'on verra que je ne tombe pas malade, je suis en bonne santé, qu'on aimerait venir vers moi pour que je prie pour quelqu'un. Ce n'est pas normal qu'on mendie. Si tu continues de mendier, comment est-ce que quelqu'un aura le courage de dire mon frère, il faut m'aider? On nous a prêché un évangile de la pauvreté, un évangile de la soumission au dominateur. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je sais qu'au ciel, là, je serai sauvé. Mais tout le monde sera sauvé. Tous les riches que vous voyez là, vous pensez que tous ils auront en enfer parce qu'ils sont riches? Il y a des pasteurs qui sont milliardaires. Je dis bien milliardaires. Mais qui servent Dieu en esprit et en vérité.
Donc tous les pasteurs qui ont un peu là, ils vont aller en enfer. Non, il est difficile pour un riche d'entrer dans le trou d'une aiguille. Les gens ne comprennent même pas la parole, ils interprètent tout à leur guise. Quand tu veux être dans la nonchalance, tu n'es pas prêt pour jeûner, tu n'es pas prêt pour fléchir genoux, tu n'es pas prêt pour prendre les armes de Dieu, pour rentrer dans le monde spirituel, pour combattre pour ta vie. Tu es là, tu manges boua. Juste depuis que tu es né, tu ne fais que manger. Pourquoi ne pas prendre un mois afin de crier à Dieu, afin de te servir de ton autorité, afin de prendre la foi qui représente la main invisible, pour rentrer dans le monde invisible, pour attirer vers toi ta femme, ton homme, pour attirer vers toi ton travail. Mais vous êtes paresseux, vous vous promenez sur les pages des prophètes, vous vous promenez de prophète en prophète, on vous dépouille encore à l'appui, et vous êtes toujours les mêmes. Il est important que je termine cette vidéo par ça. Arrêtez d'être nonchalant. Utilisez votre autorité. Vous avez reçu l'autorité. Tu dois utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné. Arrête de te fortifier sur l'onction de quelqu'un. Toi aussi, tu dois avoir une onction que quelqu'un doit convoiter. Ton onction doit couvrir tes enfants. Ton onction doit couvrir ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. J'en ai terminé. Merci à toutes les personnes qui ont été là dans ce direct. Et je voudrais vous inviter à utiliser donc votre domination. Vous avez reçu la domination. Vous avez reçu le pouvoir. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, je dis bien rien, ne pourra vous nuire. Alléluia. Utilisez ce pouvoir-là. Parlez à votre destinée. Et changez les choses autour de vous. Que Dieu vous bénisse. À demain pour une autre vidéo sur cette page. À ce soir. Je passe en direct, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un nouveau programme que je fais à 21 h de Californie. Il paraît que ça donne 6 heures de la France. Je ne sais pas si c'est 6 heures ou c'est 5 heures, je ne sais pas. Mais je passe à 21 h de Californie. Je pense que c'est 6 heures de la France. Alors mets ton réveil sur 6 heures. Tu te réveilles pour t'édifier et pour prier avec moi. Chaque 6 heures de France, je suis en direct. Alléluia. Donc je vous donne rendez-vous à 21 h aujourd'hui pour parler de ce qu'on appelle... Vous voulez que je vous dise? Non. Je vais laisser le suspense. Je vous attends à 21 h. Bye bye.